Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un projet, Alephium, qui part d'une idée assez radicale dans le monde de la crypto. Radical, mais au fond très simple. Oui, c'est ça. L'idée que la sécurité des contrats intelligents, ça ne devrait jamais être une option. Ce n'est pas une sorte de rustine qu'on vient ajouter après coup. Non, ça doit être le point de départ, la fondation de tout le système. Exactement. Et pour analyser ça, on va se baser sur une série de communications et de discussions qui datent de la fin 2024. C'est une période clé pour Alephium. Oui, une période vraiment fascinante, parce que c'est le moment où les fondations techniques, qui ont été patiemment construites, commencent à attirer des gens. Des constructeurs, des développeurs. Voilà. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de plonger là-dedans, d'aller à l'essentiel pour comprendre la philosophie technique du projet et surtout la vision de ceux qui bâtissent dessus. Alors, commençons par le début, par ces fameuses fondations. Un des premiers trucs qui ressort, c'est cet engagement pour la scalabilité, la robustesse de l'infrastructure. On a par exemple cette mise à jour du nœud complet, le full node, Oui, pour corriger l'algorithme d'ajustement de la difficulté, le DAA, le DAA, donc le thermostat de la blockchain en gros. c'est ça. C'est ce qui assure que les blocs sont produits à un rythme stable. Ce n'est pas le genre d'annonce qui fait la une, mais ça en dit long sur l'attention en détail. Absolument. Mais au-delà de ça, les sources parlent beaucoup de sécurité par conception. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour le comprendre, il faut voir la technologie d'Alephium comme une pyramide, D'accord, avec 3 étages qui s'emboîtent parfaitement. d'accord. À la base, le premier étage, c'est la machine virtuelle. Ils l'ont appelée Alfred. Alfred. Et c'est important de le noter, la plupart des projets ne construisent pas leur propre machine virtuelle. Si, Non, c'est assez rare. ils prennent le VM d'Ethereum, c'est le standard, c'est plus simple. Exactement, c'est la voie de la facilité. Mais c'est là qu'on touche à la philosophie d'Alephium. C'est un peu comme un moteur de voiture. La plupart des blockchains prennent un moteur générique, le VM, et essayent de l'adapter à leur châssis. Ça marche, mais ce n'est jamais parfait. Il y a toujours un peu de jeu, des optimisations qui manquent. Voilà. Alephium, eux, ont construit leur moteur, Alfred, en même temps que leur châssis. Tout est conçu pour fonctionner ensemble en synergie. C'est plus efficace et beaucoup plus sûr. Un moteur sur mesure pour un châssis sur mesure. L'image est claire. Et le deuxième étage de la pyramide alors? C'est le langage de programmation Ralph. C'est avec ça qu'on écrit les contrats. Et là encore, même logique. Il a été créé pour être simple, efficace et surtout sûr. Comment est-ce qu'un langage peut encourager la sécurité? T'as un exemple? Bien sûr. Par exemple, la manière de gérer les actifs, donc les jetons, les NFT, tout ça est intégré directement dans le langage. C'est natif. D'accord. Donc le développeur n'a pas à tout réinventer à chaque fois. C'est ça. Le langage le guide. Ça rend certaines des erreurs les plus communes qu'on a vues sur d'autres chaînes structurellement beaucoup plus difficiles à commettre. Ah, je vois. Donc une machine et un langage conçus main dans la main. Et tout ça, ça repose sur quoi? On parle beaucoup du modèle UTXO dans les sources. Ça peut faire un peu peur comme terme. Alors, c'est le sommet de la pyramide. Et c'est vraiment la pièce maîtresse. Le UTXO, ou Stateful UTXO, c'est en quelque sorte un mariage. Entre le meilleur de Bitcoin et le meilleur d'Ethereum. C'est exactement ça. Il prend la sécurité et la clarté du modèle de Bitcoin, l'UTXO, et il lui ajoute la flexibilité des contrats intelligents qu'on connaît sur Ethereum. Et la différence fondamentale, c'est que C'est que chaque transaction consomme des pièces existantes pour en créer de nouvelles. C'est très explicite. Il n'y a pas un grand état global un peu chaotique que plusieurs contrats peuvent modifier en même temps. Attends, ça veut dire que la fameuse attaque de Zodao, ce hack qui a coûté des millions à Ethereum à ses débuts, Une attaque de réentrance, oui, elle n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu sur Alephium. L'architecture l'aurait empêché. précisément. Ce n'est pas une question de mieux coder le contrat. L'attaque est structurellement impossible. C'est ça, la sécurité par conception. La plateforme élimine des classes entières de problèmes, avant même que la première ligne de code ne soit écrite. C'est impressionnant sur le papier. Mais une technologie, aussi bien conçue soit-elle, ne vaut que par les gens qui l'utilisent. Alors, qui sont ces développeurs qui parient sur Alephium? C'est la question clé. Et justement, on a un aperçu fascinant dans le compte-rendu de la première session X-Space de l'écosystème. On y entendait 2 bâtisseurs, Radu de Lynx Labs et Koda d'Alfpad. D'accord. Et qu'est-ce qui les attire là-bas? Qu'est-ce qu'ils trouvent sur Alephium qu'ils n'auraient pas ailleurs? Ce qui est frappant, c'est leur vision à long terme. Prenons Radu de Lynx Labs. Il a une ambition folle. Il ne parle pas du prochain Memcoin. Non? Il parle de construire une super app pensée pour durer plus de 10 ans. Une super app? C'est-à-dire une application qui fait un peu tout?
C'est l'idée. Intégrer des services financiers complexes, swap, prêt, emprunt, tout dans une seule interface. Mais le plus intéressant, c'est pourquoi il a choisi Alephium. Une blockchain en proof of work, ce qui est assez rare aujourd'hui. Exactement. Et il l'explique très bien. Si on veut construire les services financiers que le grand public utilisera demain, alors la confiance et la décentralisation à long terme, ce n'est pas négociable. Il se projette dans un avenir où les enjeux financiers sur la chaîne seront beaucoup plus importants. Voilà. Il ne pense pas juste à la DeFi d'aujourd'hui. Il se dit, demain, on aura peut-être des crédits à la consommation, des prêts hypothécaires sur la blockchain. Et quand on en arrivera là, la robustesse de la couche de base sera critique. Le proof of work, pour lui, c'est cette garantie. C'est une vision très mature. Très. Et ses inspirations le montrent. Il cite des projets comme Harvey, Morpho, des équipes connues pour leur exécution parfaite et leur gestion des risques hyper rigoureuse. D'accord. On a ce profil très axé sur la finance robuste. Et de l'autre côté, Coda, Dalfpad, ils font quoi, eux? Alfpad, c'est une plateforme de lancement de projets, un acteur historique de l'écosystème, et Coda expliquait leur évolution vers la V2. Ils rendent leur plateforme beaucoup plus sophistiquée. C'est-à-dire? Avant, c'était assez simple. Maintenant, ils vont segmenter les types d'investissements. Il y aura les levées d'amorçage, les levées privées, les levées publiques. Et j'imagine que l'accès à ces différentes levées, plus ou moins risquées, va dépendre de l'implication de l'investisseur. Précisément. Pour accéder aux levées les plus précoces, qui sont potentiellement les plus lucratives, mais aussi les plus risquées, il faudra stacker, donc mettre en jeu plus de leurs jetons, l'APAD. On passe d'une simple plateforme de lancement à un système qui gère le risque et récompense l'engagement. C'est une maturation des outils financiers sur la chaîne, c'est clair. D'accord. Donc deux projets très différents, mais qui cherchent à construire des systèmes plus matures. Mais quel est le fil conducteur? Qu'est-ce qui les a réunis sur Alephium? C'est dit noir sur blanc dans compte-rendu, et ça nous ramène à notre première partie. Les deux, Radu et Coda, ont insisté sur le modèle SUTXO. Ah, voilà. Ils expliquent que ça réduit drastiquement les risques. Radu a même utilisé une expression qui m'a marqué, ça leur évite une ingénierie défensive constante. Ingénierie défensive constante, c'est fort. En clair, ça veut dire qu'ils peuvent passer plus de temps à construire, Et moins de temps à se protéger. à imaginer toutes les manières dont leur application pourrait être attaquée. C'est exactement ça. La sécurité de base est gérée par le protocole lui-même. Du coup, ils peuvent se concentrer sur la valeur qu'ils apportent à l'utilisateur. C'est un gain de temps, d'argent et surtout de charge mentale. Ok, donc on a une technologie ultra sécurisée et des développeurs qui viennent spécifiquement pour ça avec une vision à 10 ans. C'est tellement à contre-courant de ce qu'on voit d'habitude. Ça doit reposer sur une philosophie de fond très forte. Et c'est là qu'on arrive au troisième pilier. Une des sources, c'est un article de l'équipe qui introduit un concept génial, je trouve. Le syndrome TikTok de la crypto. Le syndrome TikTok de la crypto, j'aime beaucoup. Ça décrit parfaitement cette course effrénée à la prochaine tendance, non? C'est tout à fait ça. L'article critique de manière assez acerbe cette tendance du secteur où les projets passent leur temps à sauter d'une narrative à l'autre. Une semaine, c'est l'IA décentralisée. La semaine d'après, les dépines, puis le risk-taking. On cherche la visibilité éphémère, le pic d'attention, un peu comme on scrolle sur TikTok pour avoir sa dose de dopamine. Et le vrai problème, c'est que cette course à l'attention se fait au détriment de l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire construire un produit qui répond à un vrai besoin pour un vrai marché et qui est adapté par de vrais utilisateurs au-delà du cercle des spéculateurs. Et cette philosophie anti-TikTok, on la voit dans les actions concrètes d'Alephium. Oui, et c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas juste un discours. D'abord, dans le développement de leurs propres produits, comme leur application principale, la Core App, D'accord? les communications sont très claires, ils préparent le réseau de test, mais il n'y a aucune date de lancement balancée à la va-vite. La phrase qu'ils utilisent, c'est « ça viendra en temps voulu ». C'est l'antithèse absolue du « il faut livrer vite pour surfer sur la vague ». La qualité avant la rapidité. Totalement. Et ensuite, regarde où ils concentrent leurs efforts. Sur les outils pour les développeurs. Une des sources mentionne l'amélioration d'un décodeur pour faciliter la traduction de contrats écrits en solidité Le langage d'Ethereum. vers l'écosystème Alephium. C'est un travail de l'ombre, invisible pour le grand public, mais c'est absolument essentiel pour attirer les talents. C'est construire des ponts solides plutôt que de chercher des gains rapides. Et ça nous ramène directement à la vision des bâtisseurs comme Radu. C'est parfaitement cohérent. Ils ne seraient jamais venus construire sur une fondation
qui est elle-même victime du syndrome TikTok. Il a besoin de stabilité, de prévisibilité. Donc on comprend que l'évolution d'Elphium, elle n'est pas seulement technique. Non, elle est profondément philosophique. C'est un pari sur la substance contre la spéculation. Si on résume ce qu'on a vu dans ces sources, l'évolution d'Alephium, fin 2024, elle repose vraiment sur 3 piliers qui se renforcent mutuellement. Tout à fait. D'abord, une technologie qui fait de la sécurité son point de départ absolu. Ensuite, un écosystème de constructeurs qui est attiré par cette promesse de sécurité et qui partage une vision à long terme. Et enfin, une philosophie de fond qui guide tout le reste. La qualité avant le battage médiatique. On construit des fondations solides, même si c'est plus long. Ces 3 éléments créent une dynamique de croissance, très intentionnelle. Oui, très différente de ce qu'on voit ailleurs. C'est une approche à contre-courant, c'est certain. Et ça nous amène à une question, pour prolonger un peu la réflexion. Je t'écoute. Dans un secteur aussi jeune, souvent dominé par la vitesse et le hype, est-ce qu'une approche comme celle-ci, axée sur la sécurité fondamentale et la croissance réfléchie, n'est pas finalement le modèle le plus durable pour l'avenir de la finance décentralisée? Et si la réponse est oui, quelles sont les implications à long terme pour les utilisateurs et les développeurs qui font ce pari aujourd'hui? C'est peut-être là que se joue l'avenir d'une finance décentralisée plus mature.